Bonjour tout le monde, on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour aborder deux thèmes très importants. Le 10 octobre, c'est la journée mondiale de la santé mentale. Combien c'est très important d'en parler pour X raisons. On va aborder deux thèmes aujourd'hui ensemble. L'une qui s'emboîte dans l'autre, c'est plutôt vraiment bien expliqué, bien... Je vais faire de mon mieux parce que c'est déjà pas facile d'entamer une vidéo de ce genre et de m'ouvrir à cœur ouvert sur ce sujet-là. Ça me rend honteuse, mais il faut quand même avouer que ce n'est pas une honte, ce n'est pas une tare, donc il faut à un moment donné s'ouvrir sur le sujet. Je ne suis plus venue depuis très longtemps pour X raisons. Problème de santé, problème d'accident pour mon compagnon. Enfin voilà, et donc tout a été accumulé, donc j'ai pas fait de nouvelles vidéos depuis. Donc voilà, je reviens avec un mood coup-ci coup-ça, pas vraiment en forme, mais pas vraiment non plus au fin fond du trou, mais entre le juste les deux. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'abord d'une première thématique. C'est les ressentis d'une personne en situation de handicap, c'est-à-dire moi. Il faut savoir que je suis née avec une pathologie lourde où les troubles autistiques sont associés à cette pathologie. Malheureusement, je ne fais pas exception, j'en suis atteinte malheureusement. Plus petite, mes troubles se voyaient beaucoup et très fortement. Maintenant, j'ai réussi à faire du camouflage parce que c'est comme ça que je me suis habituée à grandir. Et voilà, il y a ça, ce côté-là. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que chez beaucoup de personnes ayant des troubles autistiques, et voire même pas autre handicap, c'est possible, qu'on se sente vraiment en décalage avec soi-même. Moi, c'est mon cas par exemple. Je vis dans le corps d'une femme de 33 ans, bientôt 34. Je me suis toujours sentie en décalage avec mon monde, mon univers et celui des autres en fait lorsque je côtoyais les gens. Il faut savoir que c'est pas un mood très facile à porter quand on est en situation de handicap. Et il faut savoir que la santé mentale ne touche pas que les personnes lambda. Bien sûr que les personnes ayant vécu des traumas assez sévères, moi j'en ai vécu des énormes, un paquet, et je les assume pleinement. Aujourd'hui j'arrive à en parler à des spécialistes, à des professionnels, et je fais mon chemin, à mes très proches aussi, mais ça ne m'empêche pas que on m'a découvert que j'avais quelques troubles dépressifs. Donc oui, je suis en dépression légère, je le reconnais. J'ai eu des moments où j'avais des trous noirs, enfin des idées noires plutôt, pardon, où j'avais vraiment eu envie d'en finir avec moi parce que je trouvais ça inhumain de vivre pour ce que je suis en fait. En fait, je ne voyais pas de raison de vivre avec ma thématique, ma façon d'être et mon contexte familial, mon double contexte familial, parce que voilà, je suis adoptée, ce qui fait que j'ai un double contexte familial hardcore dans les deux sens, et donc c'est très très compliqué de pouvoir avancer avec ce qu'on a vécu. Donc évidemment, j'ai eu des moments où j'ai perdu pas mal de poids en raison de ce qui s'est passé dans ma vie privée. Et puis j'ai eu de nouveau une sorte de petite boulimie, mais ces moments-là, c'est compliqué à gérer parce qu'on se dit qu'est-ce qui vaut vraiment la peine de voir les choses. J'ai honte de le dire que ça a été compliqué pour moi, mais aujourd'hui ça va. Je trouve plutôt j'essaie de trouver un équilibre entre ma façon d'être,
Alors oui, j'avais les symptômes classiques d'une dépression classique, c'est-à-dire une grosse fatigue, des sauts d'humeur à répétition, une irritabilité constante, qui était même quasiment au quotidien, et c'était chiant. Et donc mon médecin traitant m'a donné quelque chose de naturel, parce que je ne voulais pas commencer directement avec les antidépresseurs classiques, mais j'ai commencé par quelque chose de très simple. Ça m'a aidé, et voilà quoi. Mais c'est sûr que quand on est confronté à plein de choses compliquées, je crois que pour les personnes en situation de handicap, c'est très compliqué de dire oui, je me sens mal, j'ai besoin d'aide. Parce qu'on a déjà honte d'être comme on est, mais alors en plus qu'on ait un problème dans notre tête et dans notre corps, ça reste compliqué à jongler entre les deux en fait. On ne parle pas assez de ce moment où on se dit qu'est-ce qu'on aurait mieux fait d'être là ou pas là, ou enfin, on ne parle pas assez de ça quoi. On parle plus des personnes des personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Tout le monde a des raisons particulières de tomber un jour dans le trou pour X raisons. Je pense que personne n'a à juger la vie des autres. Voilà. Dans mon cas, je dirais que c'est un peu héréditaire parce que toutes les femmes de ma famille le sont. Donc c'est un petit peu plus compliqué le contexte, mais après voilà. Mais c'est compliqué de trouver le juste milieu quand on a subi beaucoup de choses assez douloureuses, et en même temps de trouver vraiment la force d'avancer. Vraiment, c'est vraiment parfois difficile. Et heureusement que ma force a été mon compagnon Augustin, parce que je crois que sans lui, je ne serais peut-être plus là, à vrai dire. Parce que c'est compliqué de vivre avec des situations où on se dirait « Ah oui, ça, une personne lambda n'y verrait pas de feu », alors qu'une personne avec une fragilité de naissance et une fragilité qui s'est ajoutée à cause des autres souffrances, ça reste quand même moyennement acceptable dans la société. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de dire qu'il faut oser parler à un professionnel, à une aide, avoir une écoute attentive, essayer de trouver le positif dans le négatif. Moi, c'est ce que j'ai tenté d'essayer et ça m'a aidé à plusieurs reprises. Ça m'a aidé à plusieurs reprises, et moi, mon côté positif de mon côté négatif, c'était Augustin. Donc je me suis raccrochée à tout ce que j'avais vécu avec lui, à tout ce que j'ai entrepris pour son bien-être comme pour mon bien-être. Je me suis dit, ouais, ça vaut la peine d'être là, d'être bien. Aujourd'hui, je sais que je suis pleinement aimée par ceux qui m'aiment, mes sœurs et mes quelques frères, et puis la belle famille pour certains, et puis voilà. Il n'y a pas de quiproquo quand on dit que même ayant un handicap quelconque, on peut avoir des moments de très forte descente aux enfers, et puis à un moment remonter vers quelque chose de positif. Parce que c'est ce qui nous anime, en fait, c'est souvent d'essayer de trouver le meilleur en soi. On ne cherche pas à être meilleur que l'autre, ça sert à rien. Parce qu'on n'a pas vécu le même vécu, n'a pas eu le même vécu pour tout le monde. Et je pense que ça, c'est important de le souligner, parce que
c'est facile, hein. Moi, je me jette la pierre en première en vous disant, voilà, moi j'ai 4 sœurs, dont l'une de mes sœurs me ressemble trait pour trait. Je me suis toujours jalousée par rapport à sa beauté. Oui, elle a, elle a 2 yeux, elle a 2 oreilles, elle a une bouche, elle est sexy, tout ce que vous voulez. Et moi, je suis écorchée vif de manière intérieurement, j'ai vécu beaucoup de trucs. Mais de notre part, qui me dit pas qu'elle a vécu aussi des trucs horribles et des trucs pas cool? Voilà, donc là, il faut qu'on apprend à fermer notre mauvaise conscience en se disant est-ce que c'est bien de s'auto-mutiler dans le sens de se dire oui, mais elle est beau plus que moi et moi je vaux rien. Non, c'est pas comme ça que ça doit aller, c'est pas comme ça qu'on doit faire face, c'est pas comme ça que... Voilà, et puis j'admire l'intelligence de ma grande sœur Cécile, le caractère farfelu de ma sœur Hélène, et ma sœur Kelly a aussi ce côté-là que Hélène a, donc les deux farfelus, je les aime comme elles sont. En fait, fin de compte, est-ce que j'ai besoin d'être plus que ce que je suis pour elles, ou est-ce que c'est une aversion de la société de se dire ah, elle pourrait être comme ça et moi je pourrais être comme ça? Non, c'est bien trop tentant. Et en fait, dans la santé mentale, le fait d'avoir un profond mal-être comme la dépression, je dirais que ça n'aide pas parce que on voit mieux dans l'assiette du voisin, mais on ne se rend pas compte que ce que nous, on a dans notre assiette est aussi bien, en fait. On a, avec ce qu'on a, nos outils et ce que l'on apporte aux autres. En fait, moi, je suis peut-être défigurée de manière physique, ça se voit, ça se ressent, j'ai vécu beaucoup de souffrance, mais ça ne veut pas dire qu'avec ce peu de choses que j'ai, je ne peux pas apporter quelque chose de bien, en fait. Et c'est ça la complexité de la souffrance, déjà pour une personne en situation de handicap. C'est assez commun d'avoir ce ressenti par rapport à des gens qu'on aime. Voilà. J'ai plein d'autres exemples que je pourrais donner matériellement ou physiquement, je pourrais en donner. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, les gens ne vont pas se dire ah oui, mais comment est-ce qu'on fait pour... voilà, moi j'ai entamé plusieurs choses, j'ai entamé une thérapie pour moi-même et pour mon quotidien parce qu'il faut quand même s'entraider dans la vie. Il faut savoir que le plus important, c'est vraiment se soutenir les uns et les autres et ne pas jeter la pierre sur l'autre, en fait, parce qu'on ne connaît pas l'histoire de chaque personne. Et chaque version que l'on vit avec la personne est différente de la nôtre. Évidemment, ici pour moi, ma version de mes ressentis est tellement parfois compliquée. J'ai déjà eu des idées noires, j'ai déjà eu des envies de ne plus être de ce monde. Pour mes contextes familiaux que j'ai, double contexte parce que je suis une enfant adoptée, et donc voilà, mais au jour d'aujourd'hui, je fais mon travail, j'essaye d'avancer. J'éprouve parfois une très grosse fatigue de devoir lutter contre moi-même par rapport à mon mal-être, par rapport à mon décalage de ma corpulence et de mon état physique, en fait. Et je me dis qu'aujourd'hui, les gens qui sont en situation de handicap, qui se sentent comme ça en décalage, c'est un très très lourd fardeau, en fait. On ne se rend pas compte, hein, mais je sais que la plupart des gens qui
qui m'entourent ne le font pas exprès, mais ils ne s'en rendent pas compte à quel point ça complexifie complètement le rapport à la société même et par rapport à la façon de voir les choses. Moi, aujourd'hui, j'ai un mood qui est entre les deux, entre bien et pas bien, mais j'ai aussi un mood fantaisiste, j'ai un mood particulièrement vestimentaire différent des autres. Voilà, j'ai mes coups de cœur, j'ai mes préférences, je fais tout pour être comme la plupart des autres, mais je ne serai jamais comme les autres. Je ne serai jamais comme les autres. Et ça, c'est très compliqué dans la société d'être bien avec ça, parce qu'en fait, ça crée cette forme de dépression au final, parce qu'on n'arrive pas à être accepté par les autres ou même par la société en général, en fait. Encore aujourd'hui, j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a des psychiatres, heureusement qu'il y a des médecins, heureusement qu'il y a toute cette aide-là autour de nous pour trouver vraiment le vrai chemin pour pouvoir aller bien. Parce que s'il n'y avait pas tout ça, ben, je pense qu'on ne pourrait pas vraiment s'en sortir de manière juste, en fait. Et peu importe le temps que vous prendrez pour aller bien ou mieux dans votre chemin, c'est l'essentiel. Il n'y a pas quelqu'un qui doit dire dégage, bouge ton cul, fais ce que tu dois faire. Vous forcer à être ce que vous ne voulez pas être, en fait. Et aussi à vous forcer d'être le plus parfait possiblement pour la société, parce qu'en fait, c'est juste une idéalisation de beaucoup de sociétés aujourd'hui, de se dire oui, il faut que tout soit impeccable, tout soit ceci. Mais on est des milliards de personnes à avoir une santé mentale fragile. Et je me demande parfois, est-ce que les gens font vraiment attention à cette sensibilité-là? Parce que parfois j'ai envie de dire, putain, bordel, est-ce que vous faites attention à ces gens comme moi, comme d'autres, pour avancer dans la vie? Et parfois il y en a des gens qui se fatiguent exprès parce que c'est la norme de travailler 48 heures, c'est la norme de se lever à 5-6 heures du matin, c'est la norme de ça. Il devrait y avoir un temps de répit entre le moment où la personne dit « je ne suis pas bien », laissez-moi le temps de revenir plus ou moins cool, bien, là où je dois être en fait. Et c'est pas seulement cette démocratie qui le dira. Voilà, donc je voudrais ajouter un dernier mot avant de vous quitter sur ces paroles plutôt de cœur à cœur, comme on dit. J'aimerais que chacun d'entre vous, si vous avez une personne qui vous est proche, qui n'est pas bien, ayez au moins un minimum le respect ou la sensibilité d'être à son écoute, ou au moins de trouver une solution pour aller mieux par la suite, parce que c'est souvent à cause de ce manque d'amour, de discernement et d'accompagnement qu'il y a trois petits points. Et donc voilà quoi. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, en espérant que vous trouverez le juste milieu pour avancer dans la vie. Et donc évidemment, je suppose que j'ai tout abordé. Oui, vraiment aussi aider les personnes en situation de handicap quand vous avez une personne proche que vous aimez à surpasser cette difficulté d'être en décalage avec le monde, voilà, parce que c'est très fatigant et usant
pour nous qui le vivons, et donc ça c'est quand même quelque chose qui est compliqué. Voilà, sur ce je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous de tendresse, et j'espère que du fond de mon cœur que vous trouverez un moyen de trouver la lumière dans votre vie, dans votre quotidien. N'allez pas tremper votre pinceau chez le voisin. Commencez à trouver quelque chose pour vous-même et après, on en reparlera si c'est nécessaire de dire est-ce que le voisin a beaucoup plus que nous? Non, en fait, au final, nous avons chacun et chacune, notre quotidien est différent. Et j'aimerais ajouter sur ces derniers mots pour la santé mentale qu'on est tous uniques, on va au plus bien, au plus mal, ou entre les deux. Et ça, il n'y a pas de personnes identiques sur la Terre, même si dans la parentalité, il se peut qu'une génération sur deux, il y ait une ressemblance flagrante, oui, mais on est deux personnes différentes, et ça, je l'ai bien compris. Voilà, je vous embrasse de tout mon cœur, et j'espère qu'il y aura encore plein de psychiatres, plein de thérapies qui seront mis à l'honneur de cette journée mondiale de la santé mentale pour que d'autres personnes puissent trouver ressources et être entendues, parce que au fond nous on crève, ça ne se voit pas parce qu'on ne le montre pas et c'est pas quelque chose qu'on a envie de montrer parce qu'on en a honte de montrer, et puis et après quand on est aidé, ça change un peu notre quotidien. Bisous.